l'arrivage des dernières commandes, donc des valises hôtel officielles. Donc comme vous pouvez voir, et on a pris donc une Maxidas DS808, celle qui a le plus de succès, et on va vous montrer en fait la mise en service. Donc elles arrivent toutes en valise, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc c'est de l'officiel, il n'y a pas de souci. Ici, ça c'est pour le volant, excusez-moi pour la qualité. Donc on l'allume, c'est la première fois. Elles ont toujours un peu de jus, hein. Alors je vais peut-être, pour éviter le reflet, je vais peut-être mettre comme ça. Donc bien sûr il va falloir que je configure l'internet. Voilà, on va mettre comme ça. Donc bien sûr il n'est pas aux 2 h du matin. Et là il va dire qu'il n'y a pas internet. Voilà. Donc je vais mettre internet. Bougez pas. Je reviens tout de suite après. Donc internet est connecté. On branche. Là vous voyez ici. On voit bien que c'est connecté. On lance le menu. Et là vous voyez il a déjà rencontré qu'il y a 43 mises à jour. Donc ça c'est le système hôtel. On accorde. Et il va faire la mise à jour. Donc si vous n'avez pas la fibre, ça peut durer quelques jours malheureusement. Enfin pas au niveau du système, mais c'est après pour toutes les autres marques. Vous voyez, là il y a toutes les marques, dont certaines qui n'existent même pas en Europe, que nous avons, parce qu'elles font toutes les marques du monde, de tous les continents. D'ailleurs, pour vous montrer, vous avez ici diagnostic. Là vous avez là c'est parce que il est en train de faire les mises à jour. Donc 43. Donc on revient. Normalement il va rebooter. Il va recommencer. Donc celle-là c'est en fait la plus vendue. L'écran il est un petit peu plus petit que la MS906. Qui est assez complète parce qu'elle est livrée avec la prise ODB 2. Donc vous pouvez faire pratiquement toutes les voitures depuis 2000. Voire certaines à partir de 2005, mais c'est la valise la moins chère et l'une des plus complètes. Malheureusement elle fonctionne qu'avec le câble et non en Bluetooth, mais bon après l'avantage c'est que vous ne perdez pas le VCI, enfin le connecteur OBD, parce que comme il est relié à la valise, donc vous pouvez pas l'oublier, contrairement à la MS906 où là vous pouvez oublier le VCI dans le véhicule. Et malheureusement, pour en racheter un, ça coûte presque le prix de la valise. Bon, ça c'est une petite aparté par rapport à 906. Donc cette tablette-là, elle est plus petite. C'est seulement une 8 pouces, l'autre c'est une 10. À l'arrière, il n'y a pas d'appareil photo, comme vous pouvez voir. Et il n'y a pas de son non plus. Il n'y a pas de sortie son, que l'autre elle a la sortie son. Donc voilà, le programme se met à jour. Il n'y a pas de souci. Donc c'est des valises qui fonctionnent très bien au niveau des grandes enseignes automobiles. Beaucoup les utilisent parce que vous avez la possibilité aussi de mettre à jour les calculateurs. Donc ça c'est vous n'êtes plus obligé d'aller chez le constructeur pour cette pratique. Voilà, donc elle gère aussi les valves TMPS. Ce qui est aussi pratique, mais vous pouvez aussi désactiver la surveillance si jamais la personne a mis des valves normales et que la voiture elle est équipée de surveillance des pneumatiques. Vous pouvez désactiver pour éviter le message d'erreur. Donc là on revient. Donc il est en train de mettre toutes les données à jour. Désolé pour la qualité. Donc à savoir que nos valises elles sont d'office garanties et aussi mises à jour pendant une année complète. Donc s'il y a des mises à jour au niveau du programme hôtel, c'est automatique. Et si vous avez les mises à jour, parce qu'il y a une nouvelle marque ou une nouvelle voiture qui est sortie, automatiquement vous avez les mises à jour qui sont liées avec. Alors,
On va voir s'il reste des mises à jour, mais normalement oui, parce qu'il en avait mis que celle du programme. Autovin. Donc ça c'est pour, en fait, même un débutant qui ne connaît pas, il va pouvoir faire les diagnostics lui-même. Donc là, on relance. C'est malheureusement les premières... la première utilisation est un petit peu plus longue, mais c'est pour ça que nous, on les livre directement fonctionnels. Vous les prenez et elles fonctionnent directement parce que tout ça, on le fait directement. Alors... Et là, maintenant, il va faire les mises à jour, en fait, des marques. Voilà. Donc ici, vous voyez, tout mettre à jour. Je vais cliquer dessus. Je valide. Et puis, il va mettre toutes les marques. Donc, vous allez voir, il y a toutes les marques possibles. Même certaines qui sont pas connues, bah, comme ces deux-là, par exemple. Ils sont pas connus en Europe. Voilà. Donc, bien sûr, vous en avez certaines. Il y en a plusieurs parce qu'en fait, ça fait partie d'un groupe. Il y a des marques jamais entendu parler. J'ai jamais entendu parler de certaines marques. Bon, elles doivent être typiquement asiatiques, hein. Volvo aussi. Je pensais qu'il n'y avait pas Volvo. Voilà. Celle-là, je n'ai jamais entendu parler. Enfin bref. Donc là, il va mettre les mises à jour et puis elle sera prête à l'emploi. Là, normalement, on a gagné, je crois, une fonction. Non, même pas, pas encore. Après, vous avez pareil, donc les informations sur l'atelier. Donc ça veut dire que comme vous pouvez imprimer directement depuis la tablette via Wi-Fi ou USB, parce qu'il y a un USB au-dessus, tac, ici. Vous pouvez mettre toutes les données de votre entreprise, voire même des logos, des images, voilà, et qui apparaîtront à chaque fois que vous allez imprimer. Donc ça c'est pas mal. Et vous allez avoir aussi tous les historiques des véhicules que vous avez déjà fait. Il y aura la date, l'heure, les défauts qu'il y avait à ce moment-là. Donc un client qui veut vous baratiner, bah, ça sera très facile de lui prouver le contraire. Et puis là, tout la gestion clientèle. Voilà, donc vous avez pas mal de choses. Après, vous avez aussi bureau à distance. C'est en fait hôtel qui prend directement en charge votre appareil pour savoir s'il y a réellement une panne ou autre. Vous avez des petites aides comme ça. Voilà, là il nous reste 40 mises à jour. Et donc nos valises, elles sont donc multilangues. Langue, tac. Là, elle est en français comme vous pouvez voir. Elles sont d'office en anglais parce que c'est la langue universelle. Et après, voilà, toutes les autres langues possibles. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de valise, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook, YouTube, et puis numéro de téléphone, SMS, email, comme vous voulez. Donc, alors je vais vous présenter aujourd'hui les fonctions de service de l'outil hôtel. Vous allez voir que c'est très simple, c'est notre force. En appuyant sur ce voyant service, je vais accéder à toutes les fonctions les plus courantes qu'on utilise dans l'atelier. Alors vous voyez, remise à zéro du voyant de vidange pour étendre le voyant de vidange une fois qu'on a procédé à la vidange. Frein de parking électrique pour desserrer les étriers de frein et changer les plaquettes usagées. Ici, pour recoder une nouvelle batterie une fois qu'on l'a remplacée. Purge du système de freinage, régénération du filtre à particules. Dans ce menu, je vais pouvoir vérifier les clés qui ont été déjà codées dans le véhicule et éventuellement en rajouter. Codage injecteur, remise à zéro SAS, calibrage de suspension pneumatique, boîtier papillon bien sûr. Ici c'est pour tout simplement refaire les apprentissages de hauteur de vitre. Certains véhicules nécessitent un apprentissage, donc un débattement. On monte la vitre au maximum, on la descend et on vient calibrer à ce moment-là les réglages. Siège de la même façon. Ici, fonction très utilisée pour pouvoir changer la langue du véhicule. Si vous avez un véhicule qui est repassé dans sa langue d'origine, par exemple en allemand, ou un véhicule d'import,
eh bien si la langue en français est embarquée, vous allez cliquer sur langue et vous allez pouvoir changer en 2 clics la langue du véhicule. Tout ce qui est éclairage, dimensionnement de pneus, ça c'est une fonction vraiment exclusive à Autel, utile pour les pneus hiver. Si vous mettez une autre taille de pneus, vous allez pouvoir le valider, cette nouvelle taille, et l'odométrie ne sera pas faussée. Et vous voyez tout ce qui est apprentissage turbo, embrayage, réinitialisation de voyants d'airbag, adaptation de transmission, c'est complet. Ça c'est les fonctions courantes qu'on retrouve en atelier. Aujourd'hui, on va faire un test sur une remise à zéro de vidange. Actuellement, donc, on est sur une Jaguar Type F. Remise à zéro. Vous allez voir comme c'est rapide. Détection automatique. Je n'ai même pas besoin de choisir le véhicule. Mon outil va faire une autodétection, déjà de la marque du véhicule, du numéro de châssis, et va en déduire l'année, la motorisation. Je valide. Ici, je clique sur fonction spéciale. Réinitialisation des messages d'entretien, bien sûr, parce que la vidange part du principe qu'elle a été effectuée. J'amène le commutateur en position on. D'accord, c'est fait. Maintenant, je coupe le contact. Je valide. Je remets le contact. Alors ces mesures de couper, d'allumer, tout simplement, c'est des mesures qui sont en place dans l'outil concessionnaire, hein, c'est pareil. C'est lié au constructeur du véhicule. Pour certaines autres marques, n'auraient pas besoin de faire ces manips. Voilà, donc comme vous le voyez, hein, mon véhicule a été entretenu. J'ai une valeur de dilution d'huile à 0,6. Prochaine vidange, effectivement, l'entretien a été fait. Maintenant, si le voyant n'est pas affiché effectivement sur mon tableau de bord, regardez, sur le tableau de bord, pas de voyant d'affiché. Il y a la vidange, hein, je suis juste à l'arrêt. Réinitialisation non requise. Hein. Donc, si j'avais le voyant d'allumer, j'irais cliquer tout simplement sur cette fonction réinitialisation d'entretien complet et je remettrai à 0 tous les paramètres.